Eh bien, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, ça y est, je l'ai retrouvé. Vous savez où il était? J'ai un seul meuble à tiroir, j'ai une tour en plastique en dessous, juste en dessous de mon plan de travail, juste là en fait, il est fixé là. Il était en dessous dans un tiroir, jamais j'aurais pensé que je les aurais mises là. Bon, c'est pas grave. Donc, j'avais acheté ces deux papiers, enfin, ces deux blocs de papier sur Shein. Je vous les avais montrés avant de partir en vacances. Alors, attendez, je les remets dans l'ordre. Je sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Hop. Donc, je vous montre un petit peu ce qu'on a. Je les avais achetés avant de partir en vacances et je vous avais dit on fera un petit album avec. Donc, on a ces citrons. On a 7 pages, enfin 2 pages comme ceci en rayures, décidément. Voilà, on a, ah non, c'est pas le même, on a celle-ci, si c'est le même, ça va plus. On a 2 comme ceci, on en a 2 comme cela, ensuite on en a 2 comme ceci, 2 comme ça, alors là, 2 comme celui-ci, deux comme ça, 2 comme ça, 2 comme ça, et un comme ça. Je sais pas pourquoi il y en a qu'un d'ailleurs, mais enfin bon, bref, voilà ce qu'on a. Donc j'en ai 2 paquets. Ok, donc je vais aussi dans l'idée, si j'avais besoin, bon, avec 2 paquets, j'en ai largement besoin, mais je dis pas que je vais pas mixer un petit peu de ce bloc là de chez Action. On a ces petits décors là. On a du bleu marine, bon encore bleu marine non, mais on a du jaune. Alors celui-ci j'en ai plus, je me suis déjà servi. J'ai du calque jaune pâle, j'en ai du plus foncé. Voilà. J'ai encore des pages en citron, j'ai du vert, j'ai celle-ci aussi. Et j'ai celles-ci qui sont très jolies également. Donc je pense que voilà, je vais en mettre un petit bout aussi à ce niveau-là. Donc ce sont des feuilles qui font 15, alors 6 par 6, ça fait 15,2 ou 3, je sais plus. 15,3 je crois. Non, pas en inch. Elles font 15,2 sur... attendez, hop, ouais. 15,2 sur 15,2. Donc, c'est précis. Du coup, moi, pour faire les couvertures, la couverture, j'ai pris, vous savez, les blocs Action 3 couleurs, là. Attendez, j'en ai un là. Les blocs 3 couleurs de chez Action. Parce que, bon, je me suis dit, je veux de la cartonnette. Alors, c'est marrant, j'en ai un peu plus épais que l'autre. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre le plus épais pour la couverture de devant et l'autre pour derrière. Donc dans l'idée, j'ai pas forcément envie de couper mes pages et je voulais faire le moins de chute possible. Donc j'ai pris des morceaux de 17 par 17. Pour la tranche, j'ai pris 3,9 par 17. Pourquoi 3,9 et pas 4? Tout simplement parce que j'étais arrivée, il me restait que 3,9 lorsque j'ai découpé mon... Hop, voilà. C'est comme ça. Il me restait 3,9. Donc, par souci de juste de pratique, j'ai fait 3,9, 3,9, 4, c'est très bien. Hein. Sachant que même 4, je pense que ça va être beaucoup, enfin beaucoup, oui et non. On verra. Mais bon, 4 c'est bien, vous pouvez prendre 4. Alors, ensuite, j'ai fait, donc ça va être comme ça. Je vous explique un petit peu comment il va se présenter. Donc le devant, le derrière. Ici, j'ai fait des morceaux de 19 sur 15,7 pour pouvoir mater. On va prendre avec celui-là, voilà. Voilà ce que ça m'a donné. J'ai fait 2 cm, un pli à 2 cm d'un côté et un pli à 1,3 de l'autre. Tout simplement puisque
ça va être collé à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, je vais faire un accordéon. Ok. Donc, on va coller comme ça. Comme ça. Et le dernier, il n'y aura rien. J'en ai pris 4. Vous pouvez en prendre, j'oserais dire, autant que vous voulez. Donc ça, ce sera le premier côté. Et sur le deuxième côté, on va partir sur quelque chose qui va faire... Alors, hop. Donc, comme ça. Comme ça. Et comme ça. Alors, hop, je vais essayer de vous montrer. Donc, on va avoir un côté qui est comme ceci. Dedans, on aura une autre page comme ça. Ok. Ici, on aura un côté comme ça. Pareil, à l'intérieur, on aura encore un volet. Et pareil sur le haut. Voilà. Ok. Et sur celle qui va retenir le tout, donc celle-ci, j'ai prévu d'y faire, donc celle de devant, une petite pochette. Voilà, tout simplement. Donc, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est que je fasse le matage de la couverture et je vous retrouve juste après pour le collage de tout ceci. Alors, oui, pareil, petite précision. Oui, donc là, j'ai fait 19 par 15,7, un pli à 2, un pli à 1,3 de l'autre côté. Ça, c'est pour la première page. Pourquoi 1,3? Parce que le double face de chez Action, c'est sa dimension, tout simplement. Pour les pages suivantes, 17 par 15,7, un pli à 1,3. Et la dernière, elle fait 15,7 sur 15,7, logiquement. 15,7 sur 15,7. Voilà. Donc 17 sur 15,7, un pli à 1,3. Donc cela, c'est autant de pages que vous voulez mettre à l'intérieur. La première, 19 sur 15,7, un pli à 2 d'un côté, un pli à 1,3. 17 avec un pli à 1,3. Et la dernière, puisque la pâte de collage sera sur l'avant-dernière, 15,7 sur 15,7. De l'autre côté, 17 avec 1,3 de chaque côté. Voilà, ça c'est pour les grandes pages. Donc ça, on le fait par 3. Et ensuite, celle-ci, j'ai pas marqué les dimensions parce que simplement c'était des chutes. Elles font 12,7. 12,7 sur 15,8. 1,3 de hauteur. Donc là, ce sont des chutes. Donc j'ai pris 3 chutes identiques. Ok. Et pour la petite pochette, c'est pareil. C'était une chute. Alors, je vais essayer de vous donner les dimensions. Alors là, j'ai fait 2 petits plis de chaque côté parce qu'elle fait 17 sur 7. 17 sur 7,3. 1,3 de pli ici. Et puis là, c'est des tout petits plis de rien du tout de 0,6. Simplement pour dire que ce soit au même niveau. Attendez, je vous le plie comme ça pour que vous le voyez. Voilà, ça va donner ceci. Ok? Bon, on se retrouve dès que j'ai maté les couvertures. Allez, à tout de suite. Alors, je vous reprends juste pour vous montrer un petit peu la couverture. Donc là, j'ai mis du double face sur toute la couverture. Et donc, je vais faire le choix de faire comme ceci pour fermer l'album. Donc, du coup, on va le faire ensemble. Alors, je vais retirer qu'un tout petit bout du double face pour pouvoir le placer correctement. Alors, donc de toute façon, c'est un carré, donc jusque là, voilà. Je veux le placer comme ceci, c'est-à-dire bord à bord. On vérifie qu'on est bien de chaque côté. Hop, voilà.
Oui, un tout petit, voilà, c'est pas grave. Un petit millimètre de décalage, et une fois que je suis bien, hop, je fixe à fond. Voilà. Et hop là, je tape dans mon téléphone. Et donc pour l'autre côté, on va refaire pareil. Donc je mets bien à plat. Et ensuite ici, je vais venir recouvrir d'une feuille comme j'ai couvert pour bien maintenir le... Alors ce que j'aurais peut-être dû faire, ce que je vous conseille de faire, c'est peut-être de biseauter la petite languette là, parce que ça va faire une triple épaisseur. Bon, tant pis, c'est pas grave. Mais si vous le faites, éventuellement, faites sauter cette petite languette. Alors là, on va refaire pareil. Donc, on va se remettre comme ceci. Voilà, je vais retirer un tout petit bout du double face. On va bien se positionner au bout, là. Alors, comme je lui ai laissé un petit millimètre d'un côté, ben, je vais faire pareil de l'autre, vous voyez. Voilà. Il y a à peu près un petit millimètre de chaque côté. Et, oh, je crois que j'ai pas tout. Je vois mon double face qui s'est déchiré. La galère! Il est là. Alors, on va essayer de l'avoir sans trop... Ouais, ça va, je l'ai eu. Ok, impeccable. Ah, zut, il a bougé un tout petit... Oh, il a bougé. Il a bougé beaucoup. On va le redécoller. Voilà. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, on la refait. Ah, par contre, c'est plus galère parce que comme tout est ouvert, est-ce que je suis dans le champ? Là. Voilà. Voilà. Non, il veut pas y aller, hein. On va le mettre comme ça, tant pis. C'était ce que je voulais pas faire. Voilà. Là, il est bon. Voilà. Ok, donc ça nous donne ceci. Alors, on va bien l'appuyer. Et puis, bon, j'ai un petit peu abîmé le... C'est pas grave. C'est pas gênant. Donc là, je vais le refaire avec un morceau de papier à l'intérieur pour que ce soit bien maintenu. Bon, là, j'ai des chutes, mais ça va pas être assez, vous voyez, pour que ce soit bien maintenu. Donc, est-ce que je peux le faire en une fois? Parce que si on le fait en une fois, ma foi... ma foi... non, c'est surtout que ça pourra... non, ça va pas aller. Non, ben, je vais faire une bonne bande comme ça. Est-ce que celle-ci, elle va? Et puis, je vais mettre une bande comme ceci et une autre, un carré de chaque côté, en fait. Enfin bon, voilà, aux bonnes mesures. Ok, bon, on se retrouve dès que ça c'est fait. Bon, celui-ci, je vais le conserver. Là, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle. Alors, surtout, si vous mettez un morceau au milieu, faites en sorte que ce morceau-là soit plus grand que les... Comment dire? Que les pattes de fixation. Hein, ok? Voilà, allez, on se retrouve dès que ça c'est fait. À tout de suite. Alors ensuite, bon, ça y est. Donc, pour assurer le coup, j'ai mis du carpet sur le milieu. Comme ça, je suis sûre que en fait, ça ne va pas se sauver ni rien. Ça le renforce un petit peu. Vous pouvez tout coller au carpet hein, si vous voulez. Bon, j'ai mis juste cette bande du milieu au carpet. Et ensuite, j'ai maté avec le papier de structure en fait. Alors, du coup, on avait dit, ici, on va avoir une feuille comme ceci. Donc, on va mettre là. Ah, j'ai pas mis mes doubles faces. Bon, c'est pas grave, je vais recouper 2 minutes, le temps de mettre les doubles faces. On va faire comme ça. Ensuite, comme ça. Voilà. Ensuite, comme ça. Et la dernière restera celle-ci.
Voilà. Alors, là, je vous redonne les dimensions. Donc, du coup, la première page fait 19 sur 15,7 de haut. On fait un pli 1,2, un pli à 1,3. Ensuite, donc là, il y en a une. Là, ici, moi, j'en ai fait deux. Oui, c'est ça. Deux de 17 sur 15,7 avec un pli à 1,3 de chaque côté. Et celle-ci fait 15,7 sur 15,7. C'est la dernière. OK? Bon, je mets du double face sur mes bandes là, et on se retrouve pour le collage. À tout de suite. Alors, ça y est, c'est parti. J'ai mis tous mes doubles faces, comme ça, on sera tranquille. Donc, ce que je voulais faire, c'était le coller. Je pense ici. Alors, on a de la marge. Je vais me mettre là, à peu près. Alors, vous pouvez le coller ou comme ça, ou dans comme ça. Hein, c'est vous qui voyez. Hein. Si vous voulez qu'il s'ouvre comme ça, ou si vous voulez qu'il s'ouvre dans ce sens-là. Hein. Moi, je veux prendre dans ce sens-là. Alors, donc, du coup... hop, mon petit crochet, il est là. Tac. Je vais faire par là. Alors, soit vous prenez des mesures ou pas. Alors, je vais remonter un tout petit peu. Ça me plaît plutôt pas mal. Ouais, mais bon, allez, hop. J'ai encore déchiré le truc. J'ai pas de chance avec mon double face. Alors, le double face, je trouve qu'il colle bien là, mais par contre, c'est le papier qui est un peu merdique, on va dire ça comme ça. Ah, ça se dit pas. Bon, qui est un peu compliqué, difficile. Oups. Alors, hop, voilà. Donc, ça va faire comme ça. Ensuite, donc, on a dit, on va le mettre comme ceci. Alors là, par contre, il faut que ce soit bien en face. Tac. Alors, j'espère qu'on ne va pas voir ma grosse tête. Alors là, hop, surtout faites attention lorsque vous le collez que vos bandes soient dans le bon sens. Alors, on va le mettre là d'abord, pour être sûr. Voilà. Alors, là, on est bon. Là, on y est. On est bon ou on n'est pas bon? On y est. Sauf que mon collant s'est refermé. Alors, hop. Et j'ai bougé. Alors, hop. Vous allez me dire, on aurait pu le faire avant de le mettre dans l'album. Ça aurait peut-être été un peu plus simple. Là, on est... On y est. C'est bon. Hop. C'est ça le plus chiant à faire, en fait. Voilà, ça va nous donner ceci. Là, pareil, j'ai ma petite languette vers le haut. Je veux que celle-ci soit comme ça. J'ai pas effacé, on verra plus tard. Hein, ça, c'est pas gênant. Alors, je refais pareil. Tac. Alors, du coup, il faut se mettre bien bord à bord sur le bord du pli et surtout sur le bord de l'album là en bas. C'est ça qui est le plus galère à faire. Voilà, on y est. Donc c'est pour ça, ne retirez pas tout votre double face d'un coup, sinon vous allez galérer. Ou alors faut mettre de la colle. Bon, moi je suis pas fan parce que si on met de la colle, après le souci c'est que bah, ça bouge encore un petit peu. Ou alors faut bien attendre que ça sèche entre chaque page. Après ça c'est vous qui voyez sur quoi vous êtes plus à l'aise. Alors là on va refaire la même.
Donc, on va retirer un petit bout là. Là, je pense que j'y suis, mais bon. On tire un petit bout là. On regarde si on est bien là. Là, on y est. C'est la première page. Après, on en prend un coup de main. Et voilà. Donc, on obtient ceci. Donc, on va pouvoir y mettre pas mal de petites photos, hein. Voilà. Ça va donner ceci dans l'album. Je viendrai effacer après. Bon, j'ai fait volontairement, je n'ai pas marqué trop haut parce qu'après on va mater. Alors, sur le deuxième côté. Hop, donc, ça va sur le devant. Donc là, c'est tous les mêmes. Ah oui, je vous ai pas donné les dimensions. Enfin, pas tous les mêmes, il y a des petites et des grandes. Oui, ça, c'était des chutes. Donc, je n'étais pas forcément les dimensions. Je vais vous les donner. Donc, 17 sur 15,7. Un pli à 1,3. Je vous ai dit pourquoi 1,3 parce que c'est la pile poil la largeur du double face de chez Action. C'était juste pour ça. Comme ça, au moins, on est tranquille. Et celle-ci, ça, c'était des chutes que j'ai eues quand j'ai coupé. Donc, je vais vous donner les dimensions. Elles font 12,7. Toujours un pli à 1,3. Hein. Sur 15,8 et un pli à 1,3. 12,7 sur 15,8 et un pli à 1,3. Alors, donc, du coup, là, donc on va essayer de se mettre à peu près comme la première. Que la première, elle est décalée un petit peu. Alors, hop. Alors, tac, tac, tac. Voilà, ça me semble pas mal. Alors, j'ai pas retiré mon petit. Donc, vous les mettez dans le sens que vous voulez, hein, en haut, en bas. De toute façon, il y en a un en haut, un en bas et un sur les côtés. Alors, voilà. Tac. Ok. Donc là, on est bon. Sur celui-ci, on va mettre là comme ça. Alors pareil, je mesure pas, mais bon, on pourrait. Hein. Vous pouvez mesurer. Hein. Je vais essayer de les centrer à peu près. Là, c'est vous qui voyez. Mettre comme ça. Hop, tac, tac, tac. Voilà. On est bon. Ok, donc ça va nous donner comme ceci. Donc on pourra mettre deux photos là, une photo là. Voilà. Ici, on va faire pareil en bas. Ensuite, on va faire pareil sur le côté. Et puis, ben, on sera bon. Alors là, pour prendre l'axe, bah, vous voyez, alors je sais pas si vous allez voir grand chose. Vous voyez, j'ai, voilà. Donc, par contre, je vais le descendre un petit choumimile. Alors, qu'est-ce que ça donne par rapport au haut? On est bon. Donc, j'ai pris l'axe du truc. Alors, hop. On tient bien sa feuille. Voilà. Et là, je suis bien axée. J'ai pas fait de soufflet. Vous pouvez en faire. Moi, j'ai pas prévu d'y mettre trop d'épaisseur, au moins sur le, comment dire, à l'intérieur, à part des photos. Hein. Mais bon, ça, c'est, comme toujours, c'est vous qui voyez. Vous voyez, vous pouvez faire ça pour vous aider, puisque là, vous êtes axé. Une fois que vous en avez mis une, est-ce que vous voyez ce que j'ai fait? Vous voyez, comme je suis axée là, sur mes pages, qu'elles sont bien en face, vous préparez comme ça, vous ouvrez et vous regardez là. Vous voyez, je suis pas bonne. Je suis pas dedans. Alors, bon, bien sûr, il faut bien la mettre. Alors, je la mets d'abord là. Là. Je me demande si mon papier est bien droit. Ok. Allez, hop. Ah zut. Bon, de toute façon, j'ai pas bougé le... C'est juste l'angle.
Voilà, un petit peu bougé. On est bon. On est bon. Donc ça nous donne ça, ça. Et ici, on va venir faire celui-ci. Alors, donc là, eh ben, on peut se servir du coin de d'ici, le pli sur le coin, voilà, sur la page. Et là, pareil. Vous voyez, comme ça, on sera bien. Donc, on refait bien notre pli. On enlève un tout petit bout. Voilà. Donc là, on l'axe bien. On regarde à peu près là. Alors attendez. Hop, là, je suis bien. Là, je suis bien aussi. Voilà. On est bon. On appuie un petit peu sur le bout là. Et voilà. Voilà. Et voilà. Ouais, c'est vrai que j'aurais peut-être pu faire un soufflet. J'aurais peut-être dû faire un soufflet sur le dernier. Ben, on va le faire. Donc prévoyez quand même un petit soufflet sur le dernier. On va le faire à 0,5. Vous en pensez? 0,5 c'est pas mal. Mon critérium. Maintenant qu'il est collé, ça va être la galère. Mon critérium est ouf. Ah là là, le bazar que j'ai là. Bon, on va faire un petit soufflet à 0,5. Alors, on va tester le truc. Hein. Bon, faites pas comme moi. Vous le faites avant. Alors. Tac. Je vous mettrai une petite note. Avant de coller, faites un soufflet de 0,5. Bon, forcément, il va être un peu plus court de l'autre côté, mais ça ne me gêne pas. C'est pas gênant. Alors. Là, mon point, il est là. Et là, il est... Voilà. Voilà. Hop. Vous faites pas ça, hein. Vous le faites avant. Voilà. Bon, on est bon. J'ai un petit soufflet de 0,5. Ça sera plus mieux, comme on dit chez nous. Ah oui, ça va mieux. Voilà. Bon, alors du coup, mon petit machin chose. Est-ce que je fais un soufflet de tous les côtés? Tous les 4 côtés? Peut-être. Hein. Non. Non, peut-être pas. Alors, ma pochette, du coup, elle va être trop grande maintenant. Ouais. Du coup, et on va faire ça. Voilà. Logiquement, elle devrait aller là. Et j'ai le compas dans l'œil. Je dis ça, je dis rien. Bon, alors du coup, là, on est bon. Je vais recouper un petit bout ici, parce que j'avais biseauté. Je vais d'abord mettre mon double face. Ça, c'est les petits double face que j'achète sur Shein, Temu, enfin voilà, tous ces petits sites-là. Vous pouvez les retrouver sur ces sites-là. Après, je sais que Craftelier, il me semble que dans leur lot, il y en a un tout fin, mais je suis même pas sûre. Je suis pas sûre qu'il y ait un tout fin comme ça. Je sais pas. En fait, moi, je les achète comme ça. Après, peut-être sur Amazon aussi. Vous pouvez peut-être en trouver aussi. Alors, du coup, hop. Donc, c'est important de bien biseauter de manière à ce que vos angles se chevauchent pas. Vous voyez? Sinon, c'est pas beau. Alors, mon petit cutter, là. Tac. Non, je vais peut-être même pas le mettre tout de suite. Je suis en train de me dire, je vais mater d'abord. Bon, on le mettra à la fin. Et puis, peut-être que je vais y faire une encoche. Mais j'ai oublié une feuille, moi. Je suis en train de me dire... Ah bah oui, c'est celle-ci. Oh là là, ça va pas bien. Hein. Ça va pas bien. Oui, c'est celle-ci. Alors,
Non, elle est là. Allez, bah, celle-ci, il n'y a pas besoin de la retailler, on est bon. Ça y est, je suis collée dans le double face. Et puis l'autre feuille, oui, je la mettrai en dernier. Une fois que j'aurai maté la pochette. Donc, ce qu'on va faire, je vais aller gommer les traces de crayon de papier qui est un petit peu partout. Je vais mater. Et puis, on se retrouve... Ah, je l'ai mal collé. Bon, bah, tant pis. Je vais mater et on se retrouve une fois que c'est terminé. Vous en pensez quoi? Voilà ce que ça donne. Donc, oui, en effet, le petit soufflet, il n'était pas de trop. Parce que sinon, ça aurait... Voilà. Donc, je vais peut-être y mettre un petit ruban pour fermer. Ouais, je pense que je vais mettre un ruban. Donc, si vous mettez comme moi un ruban, n'oubliez pas de mettre le ruban avant le matage. Et puis, voilà. Bon, allez, on se retrouve dès que c'est fini. À tout de suite. Alors, je vous retrouve pour, comme convenu, pour le final, en fait, l'album décoré. Alors, il me reste un bloc complet, hein, cette feuille et cette petite bande que j'aurais même pu me servir comme titre. Je n'ai pas pensé, mais bon, ça aurait pu être une solution aussi. Donc ça, ensuite, pour décorer l'album, j'ai pris mes petites lettres que j'avais achetées sur Shein et ça. On il m'en manque un bout. Ça et l'autre morceau, où est-il? Vous avez vu, je suis vachement bien organisée encore. Enfin bon, bref, vous aurez compris. Ah, il est là. Et celui-ci. Voilà, pour faire ma déco d'album, j'ai pris les lettres et puis les petits citrons. Ensuite, je vous avais dit que j'aurais bien aimé placer une feuille ou deux de cet album de chez Action. Donc, je vais vous expliquer un petit peu. Pour ma colorisation, j'ai utilisé mes feutres à alcool. J'en ai un qui est ouvert d'ailleurs. Voilà, j'ai pris mes OU. Alors, j'ai pris le 44, 104, 49, 46 et le G1 Emerald Green. Voilà. Dans les feutres OUU. Ensuite, eh bien, c'est tout. Alors, voici l'album terminé. Donc, j'ai utilisé de ce bloc, j'ai utilisé le vélum que l'on peut retrouver sur le côté, sur la tranche. Cette feuille-là vient de ce bloc-là également. Celle-ci aussi et le petit bout de vélum qui est ici. Donc, mes petits citrons ont, eux, été colorisés tout avec mes feutres à alcool. Ici, c'était une feuille, je ne sais plus de quel bloc. Je me demande si c'est pas ce bloc-là. Ça devait être le vert tendre. Je m'en rappelle plus. Oui, il me semble que c'était ce vert-là. Ce bloc-là, où j'ai pris le... Voilà. Donc, j'ai mis un petit morceau, enfin un gros morceau de ruban. Je ne me suis pas pris la tête. Alors, l'album se décompose comme ceci. Alors, avec mes chutes, j'ai fait un petit paperclip comme ceci. Donc, j'ai mis plusieurs chutes, un morceau de vélum. Ça, ici, c'est un morceau de la page de couverture de l'album. Et l'autre morceau est ici. Voilà, donc ça me permet de tenir cette page. Voilà, je vous montre. Donc, on peut mettre quand même pas mal de petites photos. Enfin, de photos même 10-15. Voilà, ici, j'y ai rajouté un morceau de vélum. Voilà. Et donc, sur l'autre côté, donc j'ai fait une pochette que j'ai recouverte de vélum. Pareil, avec une chute, j'ai fait cette petite carte. Et là, ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Ensuite, comme ceci. C'est hyper grand. Là. Et ici. Donc, on peut en mettre beaucoup, 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 beaucoup.
Voilà, et la petite carte ici. Et voilà. Alors, on peut encore rajouter bijoux d'album, plein de déco. Hein. Mais bon, moi, j'ai fait au plus simple. Mais je trouve qu'il est plutôt sympa. Donc, avec les chutes, le petit paperclip, ça évite les mains. Ça permet de tenir l'album. Comme ça, il se tient bien. Bon, là, je l'ai mis ici, mais on peut même aller le remettre un peu plus. Voilà. Comme ceci. Donc, ça tient un peu l'album. Et voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit album vous aura donné des idées. Donc, avec un petit paquet de feuilles, on va dire, si j'aurais pas pris dans ce bloc-là, ouais, j'aurais dû entamer le deuxième. Donc là, j'en avais 12, ouais, il y a une quinzaine de feuilles à peu près. Bon, après, j'ai fait mes tags et tout, donc voilà. Donc, je me suis vraiment servi de beaucoup de choses que j'ai achetées sur Shein dernièrement, à savoir les die, les papiers, et puis j'ai rajouté, donc, le papier de fond, j'avais pris celui-ci, je sais pas si je vous avais montré. Pour tout ce qui est structure, voilà, c'est un paquet que j'avais eu chez Nose. Voilà, bah écoutez, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et n'hésitez pas si vous avez des petites questions. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. En attendant, scrapez bien. Allez, bye bye.